Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Uvira News TV, nous sommes très heureux de vous revoir encore aujourd'hui. Nous, c'est Olivier Ramazani Alvin Bassoubi, votre humble présentateur de tous les jours. L'émission reste Zoom sur la société. Zoom sur la société de ce lundi 26 novembre 2024 a le réel plaisir de recevoir sur ce plateau un invité qui n'est pas à son premier jour ici, mais nous allons échanger avec lui sur une question qui défraie déjà la chronique et qui est d'actualité au niveau de la ville d'Uvira, au sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes très heureux de vous accueillir et avec lui, nous allons échanger sur la question est à trait aux élections du Conseil urbain de la jeunesse. Je signale, c'est les deuxièmes élections qui auront lieu et il va nous parler sur ça et il va nous dire justement qu'est-ce qu'il voulait échanger avec vous qui nous suivez et comment se passeront, comment il se prépare, lui et son équipe, par rapport à ces élections. Monsieur Rachidi, vous êtes la bienvenue sur ce plateau et comment vous allez? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous sommes égayés et tellement apaisés d'être sur le plateau de la radio-télévision Uvira News TV. Ça fait pour nous un grand plaisir. C'est que nous avons rehaussé notre présence ce soir dans ces studios pour vous annoncer que nous sommes leaders d'opinion de la ville d'Uvira, notre ville que nous avons accueillie depuis 2018. Du jour au lendemain, d'année en année, nous sommes à peine à la 6e année depuis que nous sommes une ville. Et donc, nous sommes joyeux aujourd'hui qu'il y ait organisation des élections, élections qui pourra aboutir à l'établissement de notre conseil urbain de la jeunesse, organisé autrement, par des organes nouveaux, et les animateurs d'organes bien évidemment nouveaux. Et donc, en tant que leader d'opinion, nous savons tous, nous sommes en train d'annoncer à la population ouviroise et à tous les citadins de la ville d'Uvira qu'à l'issue de ces élections, il serait mieux que nous puissions arriver à élire une personne utile, une personne intègre, une personne intelligente, une personne faisant preuve de probité, de manière que les recettes de la jeunesse, les droits de la jeunesse soient canalisés par une personne responsable. Monsieur Rachidi, les élections pointent déjà à l'horizon et elles débutent où elles auront lieu d'ici vendredi 29 novembre 2024. Voilà, les candidatures, l'appel à candidature a commencé depuis aujourd'hui lundi 25 et comment vous, personnellement, vous vous préparez pour ces élections? Vous êtes candidat ou c'est comment? Bon, en fait, nous avons absolument, bon, moi, je me pointe comme accompagnateur d'un leader, une personne tellement réfléchie, une personne qui a une perspicacité de l'esprit à telle enseigne qu'il peut bien mener la jeunesse et les intérêts de la jeunesse ouviroise. Celui-là, c'est un docteur, un jeune docteur. Bon, le monsieur s'appelle Espoir Nakabala. Espoir Nakabala, c'est un jeune natif d'Uvira. Il a étudié ici à l'école primaire, à l'école secondaire. Il a marqué partout où il a passé dans l'enseignement. Les professeurs de la place le connaissent. À l'université, il a fait le merveille. Il a fait l'université évangélique en Afrique centrale. Je crois que c'est ça, l'IEA. Et là, bon, loin de la science, quelqu'un qui fait preuve de la probité, en tout cas impeccable. Parce qu'il a toujours managé dans sa vie de pouvoir entreprendre certaines choses en faveur de la jeunesse ouviroise. C'est un type, en tout cas très sérieux, compétitif. Il a été vigile plusieurs années à Uvira, un jeune vigile. On ne peut pas compter le nombre des années. Il a déjà été, monsieur le journaliste, plusieurs fois secrétaire et conseiller principal de la jeunesse de l'avenue de la mission dans les quartiers Songo. C'est là qu'il a grandi.
Nous signalons également qu'il a été, une fois de plus, à un certain moment, secrétaire de la Fondation Bitijou, là, de 2017 à 2019. Ce monsieur, il est entrepreneur dans différents services de consommation locale. Toujours, il engage des jeunes. Et quelqu'un qui a toujours œuvré avec la jeunesse à ses côtés, c'est un type que l'on dit qu'une fois qu'il serait sur la manette des choses, la manette du conseil urbain, il pourrait évidemment travailler, faire preuve de travail au nom de la jeunesse et pour le compte de la jeunesse. Et donc, j'inviterai à tout celui qui sera votant ce vendredi de pouvoir user de sagesse et de pouvoir réfléchir avant de voter. Ici, écoutez, monsieur le journaliste, nous devons rappeler à la population, à la jeunesse ouviroise que la ville a des organes importants. Les premiers organes, c'est le collège exécutif urbain. La ville d'Ouvira a un collège exécutif urbain. Le deuxième organe nécessaire, c'est les conseils urbains. Jusqu'aujourd'hui, la ville d'Ouvira n'a jamais eu de conseil urbain. Et alors, je rappelle ou nous rappelons que les conseils de la jeunesse, le conseil urbain de la jeunesse, fait partie des 4 ou 5 structures qui jouent provisoirement les rôles du conseil urbain à Ouvira. Donc, voter quelqu'un qui est utile pour la jeunesse, c'est voter quelqu'un qui est utile même pour les vieux et les vieillards. Je comprends que l'ami a un parcours, selon ce que je vous entends dire. Qu'est-ce que la population, nous jeunes surtout, nous pouvons beaucoup plus attendre de lui comparativement à ce que nous avons vécu pendant les 4 à 5 années passées du règne du président du conseil urbain sortant à la personne de Tchako Tchango. Qu'est-ce que celui-là nous apportera de plus que nous n'avons pas connu dans la gestion, dans la réalisation du président sortant? Et donc, je ne vais pas dire ce qu'a fait les prédécesseurs présidents du conseil urbain. Bon, les opinions sont perverses et diverses quant à ce qu'il a pu faire durant son mandat. Nous osons croire qu'il a fait ce qu'il pourrait faire, mais je crois qu'il n'a pas tout fait. Et je me permets de dire que la population ouviroise n'a pas senti réellement, surtout la jeunesse, si elle a un leader qui s'approche de la jeunesse dans les cadres. Écoutez, merci beaucoup. Et ce qui lui revient, c'est-à-dire quoi? Vous savez, si on serait président de la République, si M. Espoir Nakabala serait président de la République un jour, ce qu'il a toujours dit, il pourrait circonscrire son projet de société sur deux choses. L'amélioration de l'aspect socio-économique de la personne congolaise, c'est tout. J'entre dans l'aspect concret des choses, du point de vue social et économique. La jeunesse peut entendre quoi? Le président sortant s'est borné... Non, on n'est pas sur ce plateau pour discuter sur la question du président sortant. Discutons sur ce que nous pouvons bénéficier du président, de celui qui veut maintenant, de M. Espoir. Le bénéfice du président qui va être investi, M. Espoir Nakabala, si on n'aurait pas projeté, faire une rétrospection sur ce qui a été fait par son prédécesseur. Non. Mais je n'y vais pas. Le bilan de celui qui est sorti est grand. Bon, alors, ce n'est pas le moment de discuter sur son bilan. Qu'est-ce que nous pouvons attendre, nous, jeunesse, de M. Espoir? Merci, n'oubliez pas que le bilan peut être grand négativement. Alors, Espoir Nakabala, le président actuel, c'est quelqu'un qui va pouvoir rassembler tous les jeunes de tous les quartiers. Il ne sera pas un président d'un coin de la ville, parce que souvent il y a des leaders, quand ils passent, ils s'amènent des personnes seulement qui ont grandi avec lui. Ça, je crois, c'est une antivaleur. C'est un rassembleur. Il va rassembler tous les jeunes autour de quoi? Autour des travaux entrepreneuriaux qui vont permettre que chaque jeune dans son domaine puisse se retrouver. C'est quelqu'un qui fait des entreprises d'habitude. Tout le monde le connaît. Il fait le secrétariat public au compte de la jeunesse. C'est que la jeunesse aura des rassemblements, oui, mais la jeunesse pourra bénéficier aussi des projets des différentes associations, organisations non gouvernementales en faveur de la jeunesse. Nous avons vu des projets au nom
bon, en fait, alloués à la jeunesse, mais les projets qui n'ont pas été menés par la jeunesse en globalité. C'est une portion de la jeunesse, pas même quelquefois d'Uvira, qui venait gérer les choses ici. Donc on ne peut pas accepter ça. Nous avons un président qui connaît que la population viroise, la jeunesse citadine d'Uvira, doit bénéficier des ressources ou d'autres actions des partenaires en leur faveur, et eux, ils sont les premiers bénéficiaires. Et non quand il y a des projets qui sont balancés, financés au compte de la jeunesse, c'est une personne ou deux ou trois qui gère, et puis, oh la jeunesse, non, ça c'est pas normal. Donc c'est quelqu'un qui va rassembler tout le monde, quelqu'un qui va donner la chance à tout le monde de se retrouver, parce que nous jeunes, ce qui nous manque, c'est l'occupation. Même les vieux crient de l'occupation. Les vieux viendront derrière les dos de M. Espoir Nakabala pour chercher du boulot, quel que soit leur âge, soixantaine ou quatre-vingtaine. Donc c'est quelqu'un qui ne veut pas voir les autres souffrir. Ça c'est un. Deux, c'est un leader, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui rassemble les gens autour de lui. Il connaît faire le lobbying. Vous ne pouvez pas être financé si vous n'avez pas un leader intelligent capable de demander de l'assistance à l'extérieur d'Uvira, dans la province et en dehors de la RDC. C'est un jeune qui a fait autant de projets ici, et quand les projets étaient financés, au moins 2, 4, 5 jeunes qui l'entouraient, quel que soit leur tibi, bénéficiaient du boulot. Et jusqu'aujourd'hui. Encore, monsieur Espoir, il n'est pas égoïste, monsieur. Ici, il y a beaucoup d'occasions, beaucoup de chances de retrouvailles sur le plan professionnel. Mais comment est-ce qu'on dispatche ces différents boulots entre les jeunes? Est-ce que c'est sur base de la neutralité tribale ou c'est la partialité tribale? La population qui nous suit pourrait conclure à ma place que les trous, les différents avantages du boulot n'ont pas été gérés loyalement. Revenons, M. Rachidi. Nous savons actuellement la ville est frappée par beaucoup de problèmes. Insécurité et chômage de la jeunesse et la délinquance au niveau de la jeunesse, la délinquance juvénile et beaucoup d'autres problèmes qui affectent la situation socio-économique de la jeunesse. Quels sont les mécanismes? En tout cas, j'ai besoin de concrets. Le mécanisme que vous, au niveau de votre organisation, Monsieur Espoir, avec son comité, avec son équipe dans laquelle vous faites partie, qu'est-ce que vous préconisez pour trouver la solution à des réels problèmes que connaît la jeunesse actuelle d'Uvira? Monsieur le futur président du conseil en personne de Monsieur Espoir Nakabala est entouré par 25 jeunes qui constituent son équipe de non seulement de campagne, mais aussi son équipe de conseil, parmi lesquels il y a des stratèges sur le plan sociopolitique, parmi lesquels il y a des stratèges sur le plan sécuritaire. Il a été vigile plusieurs années. D'abord, sur le plan sécuritaire, la première des choses que nous sommes en train de préconiser, c'est de devoir mettre des postes d'alerte sécuritaire dans chaque avenue et chaque cellule. C'est-à-dire, nous allons user de notre force, de pouvoir demander aux partenaires de nous financer de manière que nous ayons des mégaphones, des baladeurs de sonorisation portative qui vont nous aider même de siffler à pouvoir signaler à tout moment qu'il y a une information utile pour la jeunesse dans le cadre de sensibilisation sur la sauvegarde de la sécurité de la ville et que cela soit fait d'une manière opportune. Ça, c'est... Parce que vous savez, si l'insécurité peut nous prendre en otage, quelquefois c'est par manque de voies de communication. Il peut y avoir de l'insécurité à Kassenga, dans la plaine, toi tu n'es pas informé, il n'y a pas alerte, tu pars tomber dans les filets, c'est normal parce que nous sommes en aval des monts ici, alors ça, partout dans les bas plateaux, les rebelles descendent et montent comme ils veulent. Peut-être vous avez un dernier message à placer avant que cette émission prenne fin? Certes, on en a. J'appelle à tous les représentants des associations qui ont été enregistrés pour les tickets de vote. J'appelle tous les présidents et vice-présidents des conseils locaux de jeunesse de différents quartiers de pouvoir voter utile. La personne qui vous parle n'a jamais soutenu des idiots,
Nous soutenons une personne intelligente, une personne capable de nous mener à bon port. Et c'est bien M. Espoir Nakabala. Les numéros d'ordre n'est pas maintenant là publié parce que ce n'est pas le temps. Mais dans 2 jours, une journée plus tard, vous aurez le numéro. Votez tous ce numéro-là qui sera collé à la personnalité d'Espoir Nakabala. Il mérite. Et je crois, vous nous donnerez raison, lorsque chaque jeune aura un bureau personnel à la mairie, après avoir été engagé par la personne qui sera élue bientôt. Merci. À vous qui nous suivez, voilà, et vous avez entendu, on a tout dit. Monsieur Rachidi a eu le temps d'expliquer et de parler sur la personne de Espoir Nakabala. Docteur Espoir Nakabala, c'est l'un des candidats. Il s'est déjà annoncé comme candidat à la présidence du conseil urbain de la jeunesse d'Ouvira. Voilà. Et n'hésitez pas de les voter pour celui qui veut les voter, parce que le vote est en tout cas volontaire. Voilà, et libre, voilà. Et je rappelle que ces élections seront pour les 2e au niveau du conseil urbain et de la jeunesse d'Ouvira. N'hésitez pas, venez le vendredi dans l'avant-midi. C'est à ce moment-là que les élections auront lieu dans la salle polyvalente de la mairie d'Ouvira. Appelle-moi Olivier Ramazani Alvin. C'est moi qui étais à la présentation de cette émission Zoom sur la société. Derrière la caméra, on était avec Madjaga Production, le directeur des productions au sein de la télévision Ouvira News TV. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci beaucoup, monsieur.